Hey les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo d'une nouvelle chronique du coup que j'ouvre sur ma chaîne qui consiste à faire des reviews d'oracle ou de tarot. Bref, des jeux que j'ai, voir un petit peu quels sont les plus, quels sont les moins, qu'est-ce que j'en pense, pourquoi est-ce que je l'utilise, pourquoi est-ce que je ne l'utilise pas trop, pourquoi est-ce que je l'ai acheté, bref, un petit peu savoir tout et pourquoi pas peut-être l'avoir vous dans votre bibliothèque. On commence avec l'oracle d'Isis. L'oracle d'Isis est un oracle que j'apprécie particulièrement, que je n'utilise pas vraiment souvent, mais que je trouve vraiment très très pertinent. Donc on va voir un petit peu plus, voilà, qui est super dur à ouvrir. Voilà. D'un point de vue graphique, ce sont des cartes qui sont vraiment sublimes, qui ont vraiment un design qui est très recherché. On est bien dans des tons qui sont qui font penser à l'Égypte, avec le côté doré, le côté bronze. On a le symbole du scarabée qui correspond aussi plutôt bien à tout ce qui rappelle l'Égypte. Sur toutes les cartes, on est globalement sur des tons chauds qui vont rappeler un petit peu l'ambiance du désert, donc l'ambiance égyptienne. On a bien ce côté vraiment égyptien qui va nous parler. On a bien ce qu'on va appeler les cartouches en dessous pour le texte. On est vraiment sur un jeu qui est très très bien réussi d'un point de vue graphique. Et pas seulement. Donc là par exemple, voici quelques exemples de cartes où vous pouvez voir que quand même les graphismes sont relativement extraordinaires. Ce sont des cartes qui ont été réalisées en peinture digitale, donc uniquement par ordinateur. Ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'on a autant de cartes qui sont axées à la fois sur le masculin sacré, tout comme sur le féminin sacré, ce que eux vont appeler divin féminin et divin masculin. On a aussi des cartes qui vont nous parler de la partie enfant divin, et c'est vrai que ça, j'en ai pas énormément vu dans d'autres jeux. On va plus s'axer sur le masculin ou sur le féminin, mais on va pas vraiment parler de l'enfant divin, donc de la reconnaissance des deux et de l'activation des deux qui vont donner naissance à cet enfant divin. Chose que l'oracle d'Isis fait, et moi, étant donné que c'est quelque chose que j'ai eu du coup durant mon éducation ésotérique depuis que je suis petite, c'est vrai que ce jeu, il me parle beaucoup plus que les autres parce qu'il globalise en fait tout ce que j'ai appris dans l'ésotérisme et il le met dans un seul jeu. Et ça, je trouve que c'est vraiment très 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 bien. Comme vous pouvez le voir, mon jeu est un petit peu défoncé. Je l'ai tellement utilisé que voilà. Bon après, vu que c'est un livre qui a été assez dur à ouvrir, donc du coup quand j'ai fait tchac, et ben les pages elles ont fait tchac aussi. Voilà. Donc du coup voilà, j'ai dû en coller avec du scotch, etc. Mais ça c'est uniquement parce que moi je suis une bourrine. Ce que j'aime bien dans les jeux d'Alana Fairchild, c'est que du coup elle cible juste. Comme je vous ai dit, elle cible le côté féminin, le côté masculin divin en chacun de nous, pas spécialement en termes de polarité, flamme jumelle ou quoi que ce soit, étant donné qu'on a tous un divin masculin et un divin féminin à l'intérieur de nous-mêmes. Ces textes sont particulièrement justes, ils sont certes longs, ça c'est quelque chose que en temps normal j'ai la flemme, c'est pour ça que quand je vous lis généralement un message dans une guidance comme ça, je ne lis que l'introduction et je ne lis pas tout ça, parce que vous voyez qu'il y a... Là il y a 2 pages et demie, mais il peut y en avoir 4 pages de texte à lire dans une guidance, ça fait long. Mais ce sont des textes qui parlent vraiment très 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 bien et qui personnellement je trouve ciblent très justement la situation. Donc pour moi c'est un oracle qui vraiment a tout à fait sa place dans n'importe quelle bibliothèque d'oracle, que vous soyez débutant ou non. Vous pouvez piocher n'importe quelle carte, ça va toujours matcher. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on a des cartes de pierre, par exemple ici on a l'obsidienne, on a aussi la cornaline et on a, il me semble, le lapis lazuli. Ce sont 3 pierres qui sont beaucoup utilisées en Égypte ancienne et je trouve ça sympa de les remettre du coup dans un oracle qui parle de l'Égypte avec la déesse Isis. C'est vraiment un oracle qui est ciblé sur le travail à faire sur soi-même, sur les épreuves de notre vie qu'on peut vivre autant d'un point de vue ésotérique que d'un point de vue global, et qui vont nous pousser vraiment à un développement personnel qui encore une fois matche plutôt bien. Ce que j'apprécie aussi, c'est que dans le livre, vous avez vraiment tout qui est bien expliqué avant du coup
ce qu'on va appeler l'avant-propos dans un guide oracle, ça va être tout ce qui concerne avant de faire du coup le tirage. Donc là par exemple vous avez des propositions de tirage, ici vous avez ce qu'on appelle, ce que eux ont appelé le soleil d'Horus, où vous avez donc 9 cartes, avec des maisons qui matchent aussi plutôt bien. Ici vous avez les ailes d'Isis pour une situation un petit peu plus globale dont vous ne savez pas trop comment faire. Vous avez des rituels de guérison, vous avez du coup le petit mot de la déesse ou le petit mot de l'auteur, je ne sais pas si elle fait du coup en canalisation ou pas. Et quand vous regardez du coup les définitions des cartes, vous avez aussi le rituel de la carte en question. Donc par exemple ici pour la première carte c'est les rituels de l'abondance de Sothis. Vous avez tout un rituel à faire histoire de pouvoir avoir cette abondance, et vous avez aussi une incantation si vous voulez l'emporter chez vous, si vous voulez la noter sur un papier pour pouvoir la dire n'importe où. Ça c'est quelque chose que je trouve vraiment super cool avec ce jeu, c'est qu'on n'a pas juste la description de la carte, on a non seulement un développement personnel à voir avec, on a aussi un rituel qu'on peut faire si on veut, et on a aussi une incantation. Concernant les symboles par exemple, ici on a l'encre, on va avoir du coup les explications des symboles qui y sont liés en fait. C'est un jeu que je trouve particulièrement beau, graphiquement parlant, particulièrement bien en termes de développement personnel, et à la fois donc parce que j'ai appris tout au long de ma vie par rapport à l'ésotérisme qui le remet plutôt bien. Encore une fois, chose que je n'ai pas vraiment vue dans d'autres jeux. C'est un jeu qui va à la fois pour les débutants, à la fois pour ceux qui sont plutôt bien ancrés là-dedans, et à la fois les experts, entre guillemets. Parce que n'importe quelle carte que vous tirez, à n'importe quel moment de votre vie, ça va toujours vous apprendre quelque chose. Tout ce que je peux reprocher à ce jeu, c'est que c'est vrai que les textes sont parfois un peu longs, disent parfois plusieurs fois la même chose. Je sais qu'à un moment, j'avais trouvé ça tellement long que... voilà. Ici, par exemple, j'ai fait des petits encadrés, des petits soulignements des termes qui du coup sont les plus importants à retenir dans les phrases, parce que je trouvais que c'était un peu long, et encore une fois, c'est vrai que lire tout un texte qui est certes parlant, mais lire tout un texte dans une guidance... Voilà, moi j'aime bien que les vidéos soient rapides, donc c'est vrai que je vais juste me rattacher à l'intro, même si l'intro est quand même déjà super parlante. Donc voilà, en soi c'est pas un avis vraiment négatif, parce que c'est vrai que quand on prend le temps de le faire, là ça colle pas pour une guidance très très rapide où la vidéo doit durer moins de 20 minutes, mais c'est vrai que ouais, quand on prend le temps, c'est vraiment un jeu qui est parfait. Donc moi, personnellement, ce jeu-là, je vous le recommande à 100% parce que les négatifs, au final, n'en sont pas vraiment. Et ouais, quoi, ne serait-ce que pour la beauté du jeu, il faut l'avoir. Si vous voulez l'offrir à un ami ou autre, même un ami qui ne connaît rien à la cartomancie, mais qui est à fond dans l'Égypte, franchement, foncez. Parce que c'est clairement un jeu vraiment superbe. J'espère que la review t'a plu, j'espère que tu en auras appris un petit peu plus sur ce jeu, que si tu ne le connais pas, ça t'aura peut-être donné envie de l'avoir dans ta bibliothèque, ou peut-être d'en faire un cadeau à quelqu'un, quoi que ce soit. Tu as dans la barre d'infos le lien du coup pour l'acheter sur Amazon. Sache que si tu cliques sur le lien et que tu l'achètes, pour être tout à fait transparente avec toi, je touche une commission dessus. Voilà, je te le dis comme ça au passage. Au moins, t'es au courant. Néanmoins, moi, mon but de faire ces vidéos, c'est vraiment de vous en apprendre plus sur les jeux de cartes, comment ils fonctionnent, quels sont les points positifs et les points négatifs. Voilà, après, tu peux l'acheter à la FNAC, tu peux l'acheter n'importe où, hein, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, pour moi, c'était important de le souligner quand même, histoire d'être, encore une fois, transparente vis-à-vis de toi. Donc si tu veux acheter ce jeu, n'hésite surtout pas. Personnellement, c'est celui que je préfère dans tous mes jeux, et j'en ai une trentaine, donc voilà. C'est vraiment celui que je place en tête de liste, et c'est pour ça que c'est par celui-là que je commence, parce qu'il y a plus de points positifs que négatifs. Voilà, voilà. J'espère encore une fois que tu auras appris des choses sur cet oracle, que ça t'aura peut-être donné envie de l'acheter. Voilà, voilà. Je vois pas quoi d'autre à ajouter en fait. Donc je te fais de gros bisous, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao.